Ariel Henry a parlé avec des syndicalistes. Et moi, on note qui sorti au niveau gouvernement Ariel là, qui dit qu'il chita avec deux monde qui n'a motard et qui n'a motocyclette, qui a deux motards. Malheureusement, pas bien chita parler parce que vous avez déjà compris qui proposition nous fait. Parce que même là, on va diriger le modèle de l'État ça. Là, il y a des gens qui comprennent plus bien pas sauve les faits et nous rendons proposition publique. Tout syndicaliste veille à rendre proposition publique. Moi, particulièrement, parlant pile dans la radio et la télévision, discours nous mettons sur Vision 2000 Métropole, toute radio qui au niveau qui dans la capitale, là, dans des villes de province, nous parlons sur nous clair, nous précis ça de fait par rapport à la situation de la terre. Mais effectivement, l'État pas attendre. Je dis là difficile pour dire qu'on a posé la guerre, qui veut l'accepter. Pour deux raisons. Parce que nous tient à ce que c'est ça que vous voulez dire à lui pour tendre. Et tandis que une vérité ou faut y aller pour dire. Ça n'a pas dit là. Il y a le monde qui est dans le secteur privé des affaires capteur des batailles qui est totalement dérangé. Parce que nous avons parlé intérêt que nous ne jamais connaît. Mais vous pensez à Ariel Henry, j'ai le décide de Manu Militaria. Donc, on va penser dans le jour qui vient, si la décision ça a passé, j'ai lié. Et où le vous venez radio Caraïbe, là, pas de vous fermez la radio à tout. Parce que vous sentez, moun qui parle dans le pays, qui a dit situation la vie, pas bon, la vie chère, insécurité, et tout problème net. Et vous sentez Ariel chita tête faite. Et moi, comprends le comportement. Je ne sais pas quoi c'est, si lui permettre comme ça. Son équipe très cynique. Moun a mouru. Policier a mouru. Déblosé de tous côtés. Ça va déranger quel monde. Vous va sentir son pays clagué pour contre lui. C'est l'unique pays qui a des amis. Nous sommes dans tout le monde qui parle à Haïti, c'est un hypocrite. Donc, un pays qui totalement déchalboré dans la dimension ça. Qui moun qui intéresse avec elle? Moi-même, si Caraïbe a fait me faire, ça m'a dit matin là. Malheureusement, monsieur pas venu. Depuis c'est moi m'a demandé là, j'aime qui voulait. Parce que si on vient, bah la part dans la rue tout le monde, tout nèg parle contre qui ça va là. Tout le monde a peur. Et là ça a intérêt de la population comprendre pour qui ça, il y a toute manipulation ça. Matin, raison, il va y avoir l'autre débat. Dans Okaï, dans Jérémy, dans Cap-Haïtien, dans Jacmel, dans Port-au-Prince, continue mobilisation. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Son rhétorique, ça y est. Mais il y a une forme pour entendre. Certainement, ça n'est pas le déblosage démocratique. Même si nous considérons comme démocratie. Mais on fait des voix parce que nous avons nos droits. Et défendre droits, nous, sont devoirs. Et légitime défense là, sont éléments clés dans la bataille pour bien-être là. Est-ce que vous pensez continuer mobilisation, ça après le faire gouvernement retourner sur décision? Et où sont les faits d'Allemagne, ou appelez-le, le gouvernement décide de monter gaz et de croiser toute machine dans la route là. Certainement, nous pas même société, nous pas même socialisation, et nous pas même formation en tant que peuple. Mais quand même, nous produisons des bagages. Vous savez ça qui se là? Mais ça veut dire, le phénomène social qui a privé dans le monde, nous pas différents ces peuples. Nous respirons, nous tendons, nous comprenons, nous agissons. Le gouvernement agit nous militari. Est-ce que ça, ou même comme journaliste capteur de matin, décision remède choix ça, qui a coupé souffle, coupé tri population, en augmentation de 128% sur gasoline, de 89% sur diesel, qui se gaz population plus utilisée, soit pour aller dans le travail, et puis une majorité importante qui utilise pour faire trafic machine. Non, c'est gasoline utilisé pour faire trafic. Depuis en décembre 2021, nous demandons, nous pas jamais confondre moi ne pas parler en Haïti. 2-3 fois par mois. Pour nous dire, même à l'époque direction pays, si on pas résoudre le problème. Vous allez comprendre? Les gaz à fin monter, pas prétendre que pas le guerre ça qui éclate en Europe là. Qui t'a pas le gros effet sur le marché pétrole là. Et ça, vous comprenez? Malheureusement pour lui, il vient guerre et il vient faire effet mondial. Pendant la fait effet mondial là, dollar continue à grimper. Mandez marge de stabilisation sur le dollar. Par exemple, qui est-ce qui met les compagnies pétrolières? Moi, je dis là, il y a une banque qui gagne, dans la compagnie d'importation, ça y est, Cap Van Gaz, et ça n'a jamais intéressé les gens. Je n'ai jamais dit information pour moi, des journalistes décident de faire enquête, non? Maintenant, tout ça, c'est des informations pour nous enquêter, pour nous rendre public au pays. Moi, je dis ça, je connais, ça à disposition. Mais il y a des gens qui tout blanc derrière, toujours. Mais il y a des gens qui veulent parler. Et c'est un pays. Si vous n'avez pas de courage à deux, mais pas de gens qui dit là-dedans. Il y a des gens qui fait ici. Anderson. Moun détruit moun ak bouche, moun dit ça.
Anderson Desroches, nous te dit ça pendant le commencement de semaine, non? Et dans fin année 2021, l'État a annoncé et dernier ajustement et prix gaz là, il a annoncé une subvention ciblée produits pétroliers au niveau du secteur syndical. Ça qui t'a pris accoucher pratiquement 2 commissions et qui t'a pris permettre un protocole d'accord entre l'État haïtien et secteur syndical transport. Rapidement, m'a dit et pour l'État haïtien dans protocole d'accord ça nous joindre ministre économie Michel Patrick Boisvert, ministre commerce Ricardo Saint-Jean, ministre affaires sociales là en l'occurrence monsieur Pierre Riconnet et puis pour secteur syndical là tu as Montel Joseph ou même Jacques Anderson de Wash et puis Benisoa Duclos, Meyu Changé, Sonson Dumé, Rémi Sanozier. Dans l'article 9 protocole ça il était clairement dit que l'État haïtien était engagé pour émettre des bons, des fiches ou bien cartes pétrolières de subvention à l'observation de surveillance juste pour te éviter prix coût machine yo pas augmenter. À date, il y a 2 ajustements qui côté commission ça et protocole d'accord ça dans quel niveau le respecter. Et moi te dis ça Johnny, je dis ça en février, je dis en mars, je dis en avril, je dis en mai, je dis en juin, je dis en juillet, je dis en août et pendant semaine ça yo moi parler sur toute radio encore pour me réitérer position nous. Dans cadre approche ça ces dernières études nous t'ai fait sur marché pétrole. Nous te dit mais ça pour faire pour ne pas tourner dans chouboum ça encore. Et pour désormais problème ça pas poser en Haïti. Dans le pas la là, c'est des promesses fallacieuses qui pas camper sur rien. Parce que imagine et première condition d'admissibilité pour un monde qui a accès à carte pétrolière parce que l'État a parlé de bon, nous même nous de carte pétrolière plutôt. Parce que nous croyons bon li pas ka gon contrôle a priori sur lui. Mais carte pétrolière a bien plaque machine qui fait code li TP ou TM seulement machine n'a pas validé. Deuxièmement, il y a non propriétaire, il y a couleur machine et il y a parcours et circuit fait. Malheureusement, dans les maps par là, monsieur Ariel Henry ensemble qui dans le gouvernement, il n'y a pas qu'une proposition nous te fait. Et n'importe monde qui savait qu'on est dans le pays, qui comprend qui dynamique nous entrer, surtout dans le domaine ça, m'a dit, il dit la savait dans le domaine ça surtout, la première proposition nous te fait c'est pour te tirer Haïti dans tout le côté lié. Si vous aussi l'avez dit qui ça, n'est pas. C'est un 15 à 20% de consommation globale. C'est peut-être soit besoin pour l'utiliser. Parce que on monde qui parle dans la factory, on monde qui matin capteur à la radio qui parle de machine privée, on monde qui parle l'école, on qui a fait de notre activité dans la société a joindre donc un transport qui soulage pour lui. Et là ça machine a gagné et a bien un sticker qui marque subvention c'est dessus pour faire trafic et l'État a tout fait contrôle a priori qui t'a parlé l'État 10 milliards de gouttes en termes de contrôle qui perdu dans le secteur transport. Forme nous c'est on bagaille et bien étayé, c'est pas vrai moutek là donne bien écrit. Nous fait 90 jours pour nous produire un document. La donne qui dit quantité circuit pays quantité l'État de fermer et qui quantité pour le quitter. Et la donne comment il va permettre de contrôle. Et l'infime de position, ça nous dit, ils sont éléments clés qui vont réduire question phénomène de sécurité. Parce que, plus gros outils nous besoin pour faire crime, les outils de mobilité, c'est soit les machines, c'est soit les motocyclettes. Et la majorité des machines, ils n'ont pas de plaque, et les motocyclettes, ils n'ont pas de plaque. Donc, pas de monde qui met, qui ça après dans le pays. Mais l'infime fait, nous n'avons pas là, nous attachés avec elle. Pas de monde. Et travail au fait, résultat pas qu'un bé. Récemment, le gouvernement a annoncé dans le mois de juin, les distributions pour le démarrer, nous dit non, c'est pas capable. Parce que après temps, ça, il faut payer une explication pour dire comment l'a fait. Et deuxième approche là, où on est déjà, il y a 20 plaques là, depuis l'année fiscale ça démarré, depuis les nouveaux plaques là vini. Où on est majorité de transporteurs avec les gens qui dans le secteur privé pas faire plaque, on vous dit ça. En tant que DG, il y a un personnel pléthorique. Et puis là, elle fait plaque là, comme ça, pas de plaque. Mais coût, plaque là, ça coûte 3552 gouttes. Et 2000 combien de gouttes pour machine qui fait trafic, mon machine d'isio. Et bien là, elle fait plaque là, comme ça, elle dit pas de plaque. Moi-même, quand je mal fait plaque, c'est parce que c'est Anderson qui vient me faire le. Eh bien, elle dit pas de plaque, mais comme elle 10 000 gouttes sur la cour, une plaque là, dans 2 heures de temps. Ça veut dire, bon, une organisation criminelle qui est bien organisée sur le pays. Et pour l'homme n'a posé là, si ça l'a volé, l'a posé, dans le format moins,
soit acteur politique, soit de l'autre monde qui a fait de l'analyse critique sur le pays, a fait, moi, sûr c'est notre chouboum pays pour aller plus. Parce qu'au niveau de l'OAVCT, pas de service, sous boîte qui va y certains côté, déjà sûr, c'est pas pour grande chose. Vous ne pas dire pas rien du tout. C'est-à-dire, tout ça n'a dit là au matin. On l'État, moi-même travaille sur le document, bon, titre, et puis moi travaille sur plusieurs autres professeurs qui ont fait maîtrise à doctorat sur le dossier transport en Haïti. La désorganisation du transport routier haïtien, source de prolifération, d'insécurité et violation des droits du travail. Donc, nous ne pouvons pas émouter nous-mêmes comme nous qui parler, ça ne pas connaître. Nous avons temps pour étudier, pour nous comprendre et faire des propositions écrites. Et comme pays a quoi dans l'oralité, ça veut dire que c'est dans parler ou quoi, nous parlons pile dans la radio tout pour nous dire mais ça qu'on fait. Mais on met un focus sur dossier ça, puis qu'il y a des résultats. Parce que je dis, nous parler à l'État, il faut organiser tête libre, il faut gaz là disponible, et il faut population jeune accessible au prix. Mais imaginez-nous, ça vient là, où cette mobilisation qui a fait pour consciente pour défendre la population, la population prend la rue, pas monde qui dit dans la rue, non? Et pas nous qui dit pour la rue dans le sud, non? C'est lui qui sentit la ville menacée. Condition matérielle, c'est presque disparaître. C'est lui qui sentit dans Pétionville, c'est lui qui sentit dans Noa, c'est lui qui sentit dans Jérémy, c'est lui qui sentit dans Okaï. Donc c'est des signes qui montrent clair. Bien, on a le bol global sur le pays qui dit système politique qui n'a pas de résultat, de fait, il faut que le système qui est placé. C'est un plaisir, guerrier. Même à disposition radio, si toutefois, messieurs, dames qui dans le pays veulent faire consultation guidée, pour ne pas payer la vérité. Mais, nous avons demandé le pays à continuer à mobiliser. Parce que nous croyons mobilisation sont des armes qui sont très puissantes et qui a colté à toute décision criminelle escamotaire que l'État voulait accouper et accoucher. Et déjà accoucher sur la population. Parce que ça gagne là, pas de résultat, et ce pays a les fonder plus dans plus mal. KBFM, Famoli, nous assumons notre responsabilité et nous attendons le verdict de l'histoire. Vive Haïti, vive la bataille syndicale là, que mon Dieu banne la déesse avec sagesse pour nous poser le problème pour nous résoudre une fois pour toutes. Dans tout studio, nous sommes Wichavan, Port-au-Prince, il fait 8h04. Nous pourrons monter drapeau et matin, nous avons monté drapeau dans terminal Tor, là, dans Carrefour, avec terminal, va arrêter de brancher, nous avons tourné. Joe Biden, non, nous reconnaissons, mais le président qui est pu retourner à Soya, eh bien, à minuit, il est retourné sur les États-Unis. C'est ça que la présidente a informé, journal Diario Libre, ce matin. Oui, dans la première rencontre, il fait il plaidait en faveur envoi en force internationale en Haïti. Et c'est dans ce contexte ça, journal dominicain rapporté en déclaration de Claude Joseph. Claude Joseph, ancien premier ministre haïtien qui, semaine ça, a gagné, on démêlé avec dominicain qui, dans un décret interdit de rentrer sous territoire dominicain. Nous songez tout débat qui fait sur interdiction ça, mais qui ça Claude Joseph dit en clair dans la déclaration ça, journal dominicain rapporté, Claude Joseph qui qualifiait Abinadel comme un porte-parole improvisé pour Haïti. Exactement, c'est ça que le journal OI rapporté et pays et le monde entier tout. Et bien côté Claude Joseph hier soir et bien dans un tweet que le journal a révélé, Claude Joseph a fait, et bien côté lui dit Abinader t'a semblé un faux porte-parole, un faux porte-parole improvisé sur Haïti. Et selon Claude Joseph, il dit que Abinader a intéressé seulement gagner des mondes, des nationalistes dominicains, racistes dominicains qui partent de Haïtiens, et bien que selon Abinader, l'État a gagné des Haïtiens tête à tête, et bien qui ne partent pas défendre le pays, et bien c'est ça que fait lui-même, il vient tourner une opération pour le président Abinader, et bien le journal OI est révélé notre ça, et bien côté, il accuse Abinader comme un faux porte-parole de Haïti, alors que nous, et pourquoi non, attendons matin, tout que la présidence t'a pas fait t'a pas répondre, mais pourquoi répondre, mais sauf que le journal là, et bien, dans le tweet que, ancien premier ministre a fait, eh bien, il rapportait que Abinader c'était un faux porte-parole pour Haïti, et Abinader t'a même gagné des mondes tête à terre, eh bien, qui pas qu'à renoncer, pour le faire aider Haïti, c'est ça qu'il t'a fait selon Claude Joseph dans le tweet que le journal OI révélé matin.
Dossier Haïti qui fait débat en République dominicaine puisque situation Haïti a affecté la République dominicaine alors que pour le monde République dominicaine tirer profit de ça qui a passé en Haïti et dans ce sens ça nous avons un ancien parlementaire il était tout un journaliste vétéran ça un journaliste senior ici qui font déclaration dans place en force internationale pour Haïti Jean président dominicain il réclamait ancien parlementaire ça il permettait de l'eau dans bouche li pour lui plaider plutôt en faveur investissement étranger en Haïti pour soulager misère peuple haïtien et dans ce sens ça il adressé directement à administration Biden. Effectivement, José Lalousse c'est ancien député ça qui ancien député pour parti PLD et tout c'est un journaliste dans émission et qui est El Sol de la Mañana et Santo Domingo son journaliste qui est très écouté dans le pays dominicain et bien qui fait une révélation ça qui dit actuellement là américain a bien investi 50 000 millions de dollars en Taïwan pour faire ça les chips ça fait SIM téléphone et bien chinois qui a menacé boycotter américain alors que la loi dit comme ça bon si américain t'a voulu Haïti pour que ça pas venir mettre factory en Haïti pour que ça pas venir injecter mais venir mettre 50 millions de dollars en Haïti pour être capable de travailler alors que il compte les que le président a bien et bien pas demander organisation des Nations Unies non c'est pas lui demander c'est directement Joe Biden parce que yo vraiment connaît que américain actuellement là tout SIM téléphone pour les États-Unis c'est Taïwan qui offre alors que Taïwan a un problème alors il recommande Joe Biden au lieu qu'il va passer à côté venir à Haïti droite venir mettre entreprise en Haïti haïtien capable de travailler laisse ça faire capable utile dans ce sens ça la loose eh bien nous connaît un journaliste qui vraiment son journaliste vraiment critique par rapport au gouvernement dominicain tout et son journaliste qui parle de l'embouche nous capable dire nous capable regarder un guerrier DCL dans place comme vétéran journaliste mais il demandé pour que Joe Biden eh bien cette fois-ci au lieu que 50 millions de dollars il y a pas investi Taïwan dans un moment côté chinois a menacé le gouvernement américain puis boycotter compagnie qui a fait SIM téléphone venir Haïti parce qu'Haïti vraiment besoin et dans ce sens ça il compte tout message il a lancé à travers de l'ONU internationale au pays d'Haïti il dit cette fois-ci américain qui problème dans main venir Haïti 50 millions de dollars c'est très bien dans tout le pays d'Haïti. Trafic drogue là, Alexander Galvez qui joue un chemin propice en canal, nous qu'a dit sous territoire dominicain côté un jour pas passer sans service concerné ou pas découvrir drogue qui a passé un coup dernier découverte ça direction nationale contrôle drogue yo fait dans un bateau qui était sorti dans le pays Colombie. Exactement, journaliste Indialio révélé nous ça côté direction nationale de drogue dominicaine avec service d'intelligence de la marine dominicaine et qui t'a mis main sous bateau ça qui t'a sorti dans le pays Colombie. Eh bien, dans plein bateau, les remarqué monsieur font double plafond dans plein bateau, eh bien les que yo a découvrir à depuis temps avec des appareils sophistiqués yo gagne, yo vinn 13 paquets mais cocaïne dans bateau ça mais bateau ça qui te dirigé dans zone dans province Bani. Eh bien, zone ça, côté toujours en Kembe drogue là-dedans, alors que on déclare tout que la dominicaine, eh bien, dans WAF qui est les Punta de Caucedo, eh bien, c'est WAF qui structure toute drogue qui est dans le Caraïbe là et pour partir dans le monde. Ça veut dire la dominicaine est censée aménager sous menace internationale parce que c'est au jour le jour et avant hier, il y a une quantité de cocaïne qui t'a pour aller Belgique dans un avion, eh bien, pour Dakar. Eh bien, hier encore, il y a un quartier de Colombie, ça veut dire qu'il y a une menace suffisante pour la dominicaine, mais c'est dans ce sens-là, l'État dominicain a offert le monde entier qu'il n'y a pas de travail sur ça et les chansons de la dominicaine à travers champier pour que la dominicaine pas tomber dans la sanction internationale parce que c'est jour le jour, eh bien, pile de cap entrer dans la Dominicanie, surtout dans la zone Cap Rouge, en face, en sapide, au Bani, sinon dans douane ça qui trouvait dans la zone las Américas en parlant de Punta de Caucedo en Santo Domingo. Alexander Galvez n'a fini sur une information qui est très concernée nous par rapport à demande de jeudi qui gagne pour visa dominicain puisque pour de monde visa dominicain vient un visa américain c'est pas
comme si l'ambassade là ou bien le consulat problème nan yé par rapport à question à poser c'est d'abord priya mais malgré prix que le coûter il est difficile pour un monde joindre un visa ça ou besoin jusqu'à 4 mois mais ça qui passe même Alexander. Et premièrement, ça qui passe c'est que selon l'information que nous avons bonne source de l'autorité, non seulement d'autorité consulaire dominicaine dans Port-au-Prince mais tout Santo Domingo, premièrement dans forme correcte là, visa li toujours vend ambassade là $200 américains. Sous besoin en urgence, il coûte $225. Mais c'est là que nous demandons pendant plusieurs fois intervention autorité haïtienne, surtout dans le service affaires étrangères là, pour que avoir écrit l'État dominicain, parce que un peu plein non seulement $200 là, il est trop cher, mais il n'est pas capable, il est dans l'autre forme. Mais tandis que voler rentrer dans le système en dominicain et haïtien, visa, je dis là, et pas seulement $220, je dis visa $450, presque $500. Et au pas journée, qu'on y a, il revient à l'État haïtien, mais ça fait étranger haïtien, et qui t'a écrit, et collègue, Santo Domingo, mande explication, parce que je dis à la même, et on a joué près de 700 visas qui ont été vendus faux visas, et quand il a été de l'argent, surtout des Dominicains haïtiens qui mélangent ensemble, puis kidnapper poche et la jeunesse là, pour dire en al Brésil, en al Mexique, en al Chili, en pile $, sorti. Mais ça qui est important, c'est que et autorité, ministère des Affaires étrangères haïtien, t'as écrit et consulat et ministère des Affaires étrangères dominicain, mandé non seulement une réduction pour visa, mais tout. Pour quelle raison? C'est que je dis là, un personnage, un étudiant, eh bien, doit monter et massifier, doit monter un monde pour le visa, tandis que c'est étudié par l'étudier, et non seulement tout, mais au-delà des visas qui pas dans le consulat, mais tout, il y a un problème qui est étudiant confronté, je dis là, c'est que c'est presque chaque mois, chaque 2 mois, il doit retourner dans la frontière pour faire un renouvellement, puis ils ont $30, ils ont $60, ils ont $80. Là, nous demandons des ministres et affaires étrangères et haïtiens, pour une coopération d'émission là, eh bien, il est important parce que si il est capable de parler à l'autorité dominicaine pour au moins soulager les étudiants qui a passé mauvais la vie, c'est domaine, surtout seulement que capital là, et nous connaissons dans le moment Pierre René, manger à très rare Saint-Domingue, il est très cher Saint-Domingue, malgré autant de dollars, il à $50, il n'est pas monté 54, il n'est pas monté 55, mais Pierre René, manger à Saint-Domingue, la vie là, en Dominicanie, dans la capitale là, il est vraiment bizarre, il est vraiment cher, surtout avec insécurité, et bien, qui va suspendre tous les jours monter au créneau en Dominicanie. Merci beaucoup Alexander Galvez. Problème visa qui semblait tête coupée avec Artegaz là dans le pays d'Haïti. Alors, nous espérons retourner sur ça dans l'autre édition. Oui, Alexander, mon dernier. Oui, avant que m'aller Pierre René, alors c'est pour Johnny Ferdinand avec Guerrier du seul excusez. Non, maintenant, moi j'étais en discussion avec ma chaîne Panté. Alors, je commencé à partir à $20, il va nous $35 matin. Alors que moi dit qui côté à l'autre porter plainte, est-ce que c'est pour escroquerie ou qui côté à porter plainte parce que partir à $20, $35 matin. Merci beaucoup Alexander Galvez. À demain pour l'autre numéro posé dans Payol. Si vous écoutez dans le pays d'Haïti, il fait 23 minutes. Même gens, avec pour le monde qui a écouté dans la capitale République Dominicaine le matin, Santo Domingo. Bah là fait Galvez malheureux. Mais sûrement c'est camarade Paté Galvez oui. N'a toujours été dans le pays. Gaza monté, Paté a monté tout. Ah ben justement, pas farine, gagne toute l'autre bagaille monté. Oui, n'a toujours été dans le pays étranger, fois ça nous pour aller dans l'État Floride, n'a pour rejoindre Luxon Saint-Ville qui pral dit non plus sur une interview li bay journal New York Post qui sorti hier soir. Daniel Foote qui semblait un opposant farouche PM Ariel Henry déclaré États-Unis et accepté qu'un Ariel Henry, c'est parce que il était négocié pour déporter haïtiens qui étaient en bas pont Texas là. Bonjour Luxon Saint-Ville, dis-nous plus. Bonjour Lydia Alexandre, bonjour Johnny Ferdinand, Pierre-Renel René, Guerrier de Seul, bonjour tout le monde. Alors, article ça, il est sorti
hier soir dans le journal New York Post, côté que Daniel Foote n'a pas rappelé qui c'est ancien envoyé spécial que le pays États-Unis t'a envoyé en Haïti pour venir participer dans la résoudre crise qui est dans le pays. Il y a qui lui-même t'a démissionné, n'a pas rappelé ça, qui pas jamais raté occasion pour le frapper Ariel Henry, ou du moins pour le critiquer Ariel Henry, que le considérer comme un monde qui pas légitime, que le considérer comme un dictateur. Qui ça qui dit essentiellement dans l'article ça? N'a pas appelé dans septembre 2021, il y a un gros bagage qui était passé en bas pour Texas dans Del Rio aux États-Unis, côté un groupe migrants haïtiens qui était envahi, qui sorti Mexique, plusieurs autres côtés dans le pays Amérique latine pour y être en direction des États-Unis pour y venir chercher la vie meilleure. Bagay ça te fait gros parler un peu à travers le monde, image là te choqué monde et parti démocrate là te senti gêné par rapport avec flux migrants ça yo. Alors Daniel Foote dans interview exclusive ça que le New York Post, il fait connaître que administration Biden nan d'accord supporter Ariel Henry comme autorité qui pas légitime, c'est parce que Ariel a accepté déportation haïtienne. Ça veut dire qui ça? Daniel Foote fait connaître migrants haïtiens yo pas capable de déporter yo comme ça si pas de gagner une autorité en Haïti qui t'est accepté pour recevoir yo. Selon ça Foote dit dans l'interview ça, et administration Biden a utilisé Ariel Henry comme un monde qui très malléable, bon monde qui a manipulé, qui a joué, et il fait accepter pour le recevoir et migrants haïtiens qui ont été voyés en Haïti par milliers et gain environ 10 000 que ils ont voyés en Haïti depuis là et événement ça lui-même l'été passé. Daniel Foote qui j'aime se dire pas jamais raté occasion pour lui mettre en face Ariel Henry, il dit que l'administration Biden non et nous capable de remarquer ça, il n'a pas vraiment fait pression et sur Ariel Henry pour question élection, Jean Saconnier et pour une série de l'autre administration en Haïti. Daniel Foote dit pas vraiment gagné un poussé qu'a fait en faveur de retour à la démocratie en Haïti. Il dit que une qui fait ça, c'est que Joe Biden sent-il à l'aise avec Ariel Henry parce que tout simplement il y a une bagage important que le demandé à Ariel Henry que le accepté qui c'est recevoir déportation massive haïtienne. Alors faut nous dire que haïtien ça est arrivé en bas pour Texas dans un contexte très spécial. Selon sa Daniel Foote fait connaître et gagne un pile conseiller dans la Maison Blanche qui estime que c'est une menace politique très sérieuse parce que nous connaissons aux États-Unis les pral gagne élection, surtout élection mi-mandat, parti ont toujours à jouer sous force et faiblesse. Ça veut dire si les républicains ouais pendant démocrate sous pouvoir, il y a une crise dans le pays qui fait il paraît il y a échec ou bien et il fait fiasco là-dedans, il pral jouer sous ça dans élection cap venir en façon pour être capable et capable de descendre parti adverse là. Donc démocrate avec Biden dans tête pays il était estimé que crise migratoire ça haïtien qui envahi en bas pour Texas là, c'est un bagage qui était gêné, il t'a cherché moyen qui pi et facile là, qui pi entre guillemets paraître légal là pour être capable de débarrasser de ça parce que ça a été voué une image très négative de l'Amérique là, mais particulièrement de Joe Biden qui sorti et dans le Parti démocrate là. Donc, pour nous résumer, c'est que Daniel Foote dit que Ariel Henry joue un support aux États-Unis, comme si pas un poussé qu'a fait pour l'élection, etc. Ils ont accepté Ariel Henry. C'est parce que Ariel a accepté recevoir j'ai fermé ensemble d'Haïtiens qui étaient venus en bas pour Texas, recevoir et d'ailleurs on a rappelé il y a une pile d'organisation et même il y a des parlementaires qui sortent dans le Parti démocrate qui étaient critiqués genre expulsion du moins déportation ça a été fait. Donc Daniel Foote estime que Ariel Henry c'est un dictateur, il dit Ariel Henry c'est un coup un poupée lié
Ariel Henry, c'est un monde qui a fait service à l'administration Biden, là, parce que le terrain mis service, recevoir Haïtiens ça de manière massive, de façon pour être capable de nettoyer l'image démocratique qui est sous pouvoir. Qui ça l'explique? Ces pressions ont été faites sous le Premier ministre là, ou bien est-ce que c'est un deal, un accord que vous joignent pour retourner Haïtiens ça et puis accepter? Alors, Daniel Foot pas évoqué pression, il plus montré et c'est comme si c'est l'administration Biden qui face à un monde qui est malléable. Ça veut dire son monde qui acceptait une proposition. Ça veut dire Foot dans l'interview exclusive ça by New York Post, il n'a pas mentionné que tu as pression. Il mentionnait tout simplement que Ariel Henry était accepté. Maintenant, est-ce que un bagage en bas table que monde pas connaît et que Daniel Foot pas mentionné? Est-ce que c'est tout simplement un échange de support américain que Ariel Henry acceptait ça? Parce que nous avons peut-être dit, bon, peut-être qu'il ça, Ariel Henry juste accepté une déportation massive et c'est Haïtien capturé dans la caillou, etc. C'est parce que tout simplement, les Américains connaissent qu'ils n'ont pas qu'à faire comme ça. Pour le faire, il faut rejoindre une autorisation. Qui est-ce qui peut avoir l'autorisation? C'est une autorité dans le pays d'Haïti. Donc, nous ne connaissons pas qui l'autre bagaille qui dit, qui l'autre dit, qui fait. Mais entre-temps, ça, Ariel Henry a bénéficié là, selon Daniel Foot, c'est support américain. Et on a rappelé que tout le monde capteur de la connaît qui poids États-Unis gagne la politique en Haïti. Les États-Unis encore capté sur l'accélérateur qui a mis pression pour faire un bagage. Le plus souvent, dirigeants nous le couper et chercher une façon pour être capable de une solution et faire sa autorité américaine mondiale. Donc Daniel Foot voulait montrer que Ariel Henry est sous bloc classe Ariel Henry est à l'aise parce que le théorie de service à l'administration Biden qui lui-même en retour a bas le support. Luxon gagne une rencontre qui pourrait gagner pour fait entre vice-président et Kamala Harris avec Alexander Galvez Finks parler sur ça tout à l'heure avec le président dominicain qui sûrement gagne pour parler sur le dossier Haïti. Est-ce que gagne contenu rencontre ça qui l'a fait? Alors, Luis Abinader, président dominicain, lit un voyage ici aux États-Unis, particulièrement dans la ville de Washington, pour seulement 48 heures selon sa agenda lui-même dit et qui était communiqué à la presse. L'agenda ça Luis Abinader vient pour le rencontrer plusieurs autorités. Il a déjà fait il a rencontré avec Nancy Pelosi qui c'est même influent dans la Chambre représentants ici aux États-Unis. Il avec des parlementaires. Il a eu une rencontre avec Mamna OEA. Jeudi, Luis Abinader a supposé rencontrer vice-président américain Kamala Harris. L'agenda et Luis Abinader, une raison principale visite c'est question Haïti. Le président dominicain a estimé qu'il est très concerné par rapport avec ça qui a passé à Haïti. C'est comme si c'est un président de l'île qui a voyagé vers Washington. C'est comme si Abinader c'est président Haïti, c'est président de la République dominicaine. Donc il y a un peu de monde qui estime que voyage Luis Abinader a fait, c'est comme si son autorité haïtienne qui t'a dû faire et j'ai la portée cause haïtienne, c'est comme si son porte-parole haïtien que lui. Alors faut me dire que Gagné Amiral, journal en Floride, qui mentionnait que une chose qui est important pour Abinader dans rencontre ça, c'est faire lobby, c'est inviter les États-Unis avec l'autre membre de la communauté internationale là pour agir de façon pour capable de jouer une solution avec crise qui a brassé Bill Haïti dans le moment ça on a rappelé gagner une crise politique enragée gagner la démocratie à qui plante à terre un premier ministre et qui l'a pas comme qu'il l'a fini et pas un président et parlement presque pas existé donc Luis Abinader estimé que dans cas ça États-Unis avec l'autre membre de la communauté internationale là t'a dû intervenir mais particulièrement Abinader très concerné par rapport avec question gang qui prend en pile proportion en Haïti, kidnapping, violence, etc. Abinader estimé que l'important pour
communauté internationale a agi comment Abinader estimé que c'est extrêmement important et urgent pour gagner une force multinationale qui vient sous terrain en Haïti de façon pour capable calmer tension gang, retourner avec stabilité et permettre que la démocratie à lui-même continue à avancer. Donc ça c'est en gros qui ça Abinader lui-même li dans tête li et dans tout ça pour le parler ça qui est important pour lui c'est ça dossier Haïti. Maintenant est-ce que il va mettre devant Kamala Harris et sûrement il va évoquer question ça parce que il a parlé avec un vice-président États-Unis, c'est le moment pour exposer tout ce qu'il faut dire. Elie Abinader il fait visite ça bien spécifique, il pas fait en plusieurs jours, il connaît la venue ici dans Washington qui est son capitale politique, il vient pour le dire une parole et le bon côté le braler. Donc journal ici aux États-Unis, il est clair sur ça. Abinader vient chercher un bagage dans les États-Unis, qui c'est qui c'est mettre bouche dans cause Haïti parce que l'estime Haïti pour lui sont en danger parce que vous partagez les mêmes frontières et une bagage Abinader qui est des hackers c'est voyer une force multinationale en Haïti même Jean Monterel les MINUSTA et plusieurs missions Nations Unies allées en Haïti c'est une plus grosse Abinader pour voyer une force en Haïti pour calmer gang et puis pour lui-même pour ces domaines suspendre recevoir haïtien cap pour la sécurité. Luxon Saint-Ville, c'est seulement ça, en force internationale et ce qui rôle les Abinader souhaiter les pays le jouer dans la force multinationale ça. Alors, il n'y a pas de précision qui baille sur rôle la République dominicaine t'a joué. Et alors, journal ici aux États-Unis, particulièrement Miami Herald, évoqué pour ça. Parce que c'est un point que Abinader qui est à cœur. Mais justement, on a parlé là, Abinader n'a pas dit à qui niveau que la République dominicaine a bien pour lui intervenir dans le cadre de projet comme ça. Est-ce que l'armée dominicaine doit gagner pour faire un bagage? Est-ce que la République dominicaine a gagné pour inclure comme un pays qui fait partie de mission? Ça, on peut appeler les missions Nations Unies. Il y a plusieurs pays qui ont impliqué comme les soldats. Est-ce que la République dominicaine a besoin de soldats dans le cadre éventuelle mission Nations Unies, du moins envoi de force multinationale en Haïti? Question ça a été pas c'est seulement Abinader qui connaît, qui vient livrer pour projet ça exécuter et comment États-Unis sont capables d'aider dans sa tête. Rappelez-nous le principal objectif visite ça. Est-ce que son visite est faite dans le cadre de relations République dominicaine et les États-Unis ou bien son visite qui est faite pour le poser ou pour poser essentiellement problème haïtien? Alors, comme on dit que l'administration Biden, par le biais de vice-président Kamala Harris, il y a un ensemble de rencontres qu'il a fait avec des responsables de diverses autorités dans divers pays dans le Caraïbes.